Vous avez développé une application mobile ou un site internet. Vous avez élaboré pour cela une nouvelle interface graphique. Le design, l'ergonomie, l'interactivité ou encore la disposition des différents éléments de votre application vous semblent originales. Vous vous posez la question de protéger cette interface. Quel droit est-il le plus adapté? Quelle est la portée de la protection? Concrètement, que protège-t-on? Faisons le point. Nous allons évoquer 3 possibilités de protéger votre interface graphique. Les dessins et modèles, le droit d'auteur et les brevets. Première possibilité, les dessins et modèles. Le Code de la propriété industrielle précise que les symboles graphiques, les logos, les motifs décoratifs ou encore les ornementations sont protégeables par le dépôt d'un dessin. Il est destiné à protéger l'apparence d'un objet. Il peut s'agir par exemple de ses lignes, ses contours, ses couleurs ou d'une forme générale. Dans le cas d'un site ou d'une application, des éléments graphiques d'une interface peuvent donc être protégés par le dessin et modèle. Prenons l'exemple du site GobiBike, un nouveau service de vélo en libre service. Les différents éléments du site peuvent être protégés indépendamment ou conjointement par un dépôt de dessin et modèle. Ici, le vélo vert, là le paysage et le menu en selle pourraient être protégés indépendamment. Cela permet de protéger différents aspects de votre interface. Chacun de ces éléments contribue alors à renforcer l'identité de vos produits et de vos services. Il vise donc à asseoir votre positionnement dans le marché et à marquer votre identité. Une alternative est de protéger tous ces éléments avec un seul dessin. Dans les 2 cas, le dessin devra être nouveau et avoir un caractère propre, c'est-à-dire une impression visuelle d'ensemble qui le différencie de l'existant. Il peut y avoir un intérêt à déposer un dessin et modèle sur le vélo uniquement, sans le paysage, par exemple s'il est réutilisé dans d'autres supports. Attention aux divulgations qui peuvent nuire à l'obtention d'une protection valide. Il est d'une manière générale préférable d'être accompagné par un conseil en propriété industrielle. La protection permet donc d'éviter qu'un concurrent utilise pour ses propres intérêts des éléments qui vous distinguent. Cela peut être le cas dans les supermarchés, où les marques des distributeurs empruntent parfois pour réaliser leur packaging des codes graphiques, des formes ou des couleurs utilisées par d'autres marques qui ont déjà fait un effort pour être identifiées auprès de consommateurs. On a également vu des cas d'inspiration très forte dans les grandes marques de smartphones qui présentent des similarités. D'un point de vue pratique, les dessins et modèles se déposent généralement à l'INPI pour un résident national français afin d'obtenir un droit en France. Ce droit peut être étendu à l'étranger, notamment en Europe, par le biais d'un dépôt communautaire. Notez que ce droit est valable 5 ans et qu'il est renouvelable 4 fois. Seconde possibilité, le droit d'auteur. En complément ou en alternative de la protection par le dessin et modèle, les éléments graphiques peuvent être protégés également par le droit d'auteur, individuellement ou conjointement. Contrairement au dessin et modèle, il n'est pas nécessaire de déposer un droit d'auteur. Néanmoins, le dépôt auprès d'une société d'auteur sera préférable pour faire naître une preuve de détention du droit à une date certaine. Ce dépôt peut se faire par exemple à l'APP. Le droit d'auteur possède ses propres critères de validité, à savoir le critère d'originalité. Il s'agit de l'expression de la personnalité de l'auteur. La personnalité de l'auteur peut être traduite parfois comme un apport intellectuel propre à son auteur ou encore un effort personnalisé. Mais ce critère peut être parfois difficile à défendre, par exemple dans le cas de la représentation d'un bouton ou d'un menu, ou encore d'un élément graphique difficilement isolable car il contribue à produire un effet d'ensemble. Un intérêt est donc de cumuler le droit d'auteur et le dessin et modèle. Cela permet d'opérer sur 2 aspects en contrefaçon, ce qui permet d'augmenter vos chances de prouver la contrefaçon. Par exemple, si vous définissez un nouveau template graphique de site internet, certains éléments pourraient être protégés par le droit d'auteur et le dessin et modèle, comme les boutons, les formes des fenêtres, l'iconographie. Notez qu'il est important de désigner ces droits dans vos contrats de licence et de cession lorsque vous mettrez ces éléments à disposition sur une plateforme. Notez enfin que le droit d'auteur est valable 70 ans après la mort de l'auteur. À ce titre, il sera très important que vous déteniez les droits sur vos interfaces en faisant signer à vos salariés ou développeurs des cessions de droits. Troisième possibilité, le brevet. Le brevet peut vous permettre de protéger certains aspects de votre IHM, comme des éléments d'interactivité ou des fonctions visant à améliorer le dynamisme de votre interface. Il ne vous permettra pas de protéger une disposition d'éléments comme des menus ou des éléments graphiques figés, puisque la présentation d'informations est directement exclue du champ des inventions brevetables.
En revanche, il sera tout à fait possible de protéger un procédé nouveau visant à transformer par exemple un paramètre pour agir sur un élément graphique. Prenons un exemple, la génération d'un voyant d'alerte d'une interface d'un tableau de bord d'une voiture dont la couleur et la taille changent en fonction de votre survitesse vis-à-vis d'une vitesse maximale autorisée pourrait être protégée. Il serait bien entendu nécessaire que cette fonction soit nouvelle, ce qui n'est maintenant plus le cas. Dans ce cas, on comprend que c'est l'aspect interactif de la représentation graphique qui est protégeable. Deuxième exemple, un mécanisme de déverrouillage d'un téléphone générant une icône de validation. Cette fonction aurait pu prétendre elle aussi à une protection par voie de brevet. Troisième exemple, la fonction de rebond d'une image sur un smartphone. Lorsque vous scrollez votre écran, par exemple pour relever vos emails, quand l'image arrive en butée, elle rebondit. Cette fonction aurait pu également prétendre à une protection par voie de brevet. Quatrième exemple, ouvrant la voie à une protection par brevet, la superposition d'images, par exemple dans le cadre d'un afficheur en réalité augmentée. Notez que votre solution doit être néanmoins nouvelle au regard des solutions existantes. Il y a donc une possibilité de protéger par voie de brevet des éléments d'une IHM s'ils ne correspondent pas à une simple présentation d'informations. Pour terminer, notez qu'il est extrêmement difficile de protéger un principe de navigation, un framework ou un concept de représentation des données, ou encore une ergonomie. Généralement, vous protégerez des éléments spécifiques de votre interface qui pourront s'apprécier dans un cadre général ou pris individuellement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine édition.